Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Nous allons continuer notre merveilleuse exploration et j'espère que vous vous enrichissez diffusion après diffusion. Pour moi, en tout cas, c'est une bénédiction, un privilège que de faire ceci. Alléluia. Allons tout de suite dans le chapitre 29. Tout d'abord, un petit récapitulatif. Nous nous sommes laissés sur le moment où Jacob, finalement, se réveille spirituellement parlant. Il réalise la présence de Dieu. Il rentre dans cette présence, mais il n'en sort pas les mains vides. Et s'il y a une leçon que nous devons vraiment saisir, c'est que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il ne faut pas en sortir les mains vides. Il ne faut pas en sortir de la même façon que tu es entré. Sors de là avec une promesse. Sors de là avec un engagement. Pardon, c'est ce que Jacob a fait. Et il est sorti de là avec un vœu. Et voilà, il a continué son chemin. Et là, il se retrouve maintenant au chapitre 29 plutôt, chez son oncle Laban. Et le chapitre 29 s'ouvre sur ces paroles. Puis Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. Et il regarda, et voici, il vit un puits dans le champ, et là même 3 troupeaux de brebis couchés au pré. Car on y abreuvait le troupeau, et la pierre qui couvrait l'ouverture du puits était grande. Je rappelle encore une fois que je lis de la version Osterwald, et voilà. Et je vais faire un clin d'œil à un couple que je ne connais pas directement. Ils m'ont vu lire de mon iPad, de ma version Osterwald, et ils m'ont envoyé 2 versions Osterwald de la Bible. Merci infiniment pour votre générosité. Et un jour, je suis en train de le briser. Un jour, je vais commencer à amener ma version papier du livre de la version Osterwald. Alléluia, juste le temps de me familiariser avec une nouvelle Bible. Maintenant, verset 3, tout le troupeau se rassemblait là, alors on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits et on abreuvait le troupeau. Ensuite, on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes des Charans. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Et il leur dit, se porte-t-il bien? Ils lui répondirent, il se porte bien, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et il dit, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler le bétail, abreuvez le brebis et allez les paître. Ils répondirent, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tout le troupeau soit rassemblé, alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et nous abreuvons le troupeau. Et comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et élevant la voix, il pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et aussitôt que Laban entendit, regardez ceci, aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant lui, l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Et Jacob, raconta à Laban toutes ces choses. Jacob raconte toute son histoire, comment il a acheté le droit d'aînesse à son frère Ésaü, comment par la suite il a usé des ruses pour s'accaparer de la bénédiction et regarder
la réponse de Laban. Cette réponse m'a frappé un jour. Et je me dis que c'était déjà un avertissement que Laban donnait à Jacob. Si seulement il avait pris cela en considération. Regardez le verset 14. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Après avoir entendu tous les escroqueries de Jacob, et Laban lui dit, toi vraiment, tu me ressembles. Nous sommes de la même famille. Et il demeura avec lui un mois de temps. Regardez, ça c'était un avertissement que Jacob devait prendre au sérieux. Je ne sais pas s'il est resté parce qu'il n'avait pas vraiment de choix, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas averti. Jacob était averti. Quel type de personne était Laban? Il était un escroc, il était un supplanteur comme lui l'était. Et puis, Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Et portez attention, et je vais vraiment solliciter l'attention surtout de jeunes garçons maintenant ici. Parce que très souvent, j'ai entendu quelque chose qui n'est pas vraiment vrai dans la Bible. Portez attention. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune, Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. La connaissance populaire dit qu'elle louchait. Bon, je ne sais pas. Et Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel. Et écoutez bien, jeune homme, Jacob aimait Rachel et il dit, pas Laban qui dit, mais Jacob qui dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Écoutez, très souvent, tu vas entendre que c'est Laban qui a demandé 7 ans de service à Jacob. Non, c'est Jacob lui-même qui a fixé le prix de sa dot pour celle qu'il aimait. Il a trouvé que Rachel était tellement belle qu'elle valait la peine de travailler 7 ans pour l'avoir. Maintenant, je ne connais aucun jeune homme de ce temps moderne qui va travailler 7 ans pour la main de celle qu'il aime. Mais Jacob était prêt à faire cela. Cela nous démontre encore une fois le caractère de Jacob. Quand il valorisait quelque chose, il était prêt à tout pour l'obtenir. Et Dieu aime cela quand nous sommes prêts à nous engager, quand nous sommes prêts à payer le prix. Et Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre, demeure avec moi. » Et regardez ce qui suit. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel et il ne lui semblèrent que quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est parce que le mot « aimer » n'a plus son sens. Vous savez, aujourd'hui, on aime parce qu'on voit des qualités dans la personne. Mais permettez-moi de vous dire que le vrai amour aime et est là malgré les défauts. Ce n'est pas la recherche de qualité, mais c'est l'acceptation des défauts ou des manquements. C'est là où on voit l'expression de l'amour. Il n'est que question de qualité, tout le monde peut faire l'affaire. Mais quand ça devient difficile, c'est là où on voit vraiment la différence, s'il y a l'amour ou pas. Et Jacob dit à Laban finalement, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. J'ai servi mes 7 ans, j'ai fait ma part. » Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob qui vint vers elle. Maintenant, laissez-moi vous dire, donner le contexte un peu ici, parce que ça semble un peu irréaliste. Dans ce temps-là, premièrement, il n'y avait pas d'électricité. Et quand c'était la nuit, c'était la nuit. Et l'autre chose, dans ce temps-là, quand on se mariait, la femme était voilée. Mais leur voile, ce n'était pas les choses fines
qu'on voit à travers que nous avons de nos jours, c'était les trucs opaques. Tu ne voyais pas le visage de la dame. Aujourd'hui, je veux dire de la mariée. Aujourd'hui, dans la tradition juive, suite à cette anecdote qu'on va regarder aujourd'hui, avant d'aller au mariage, le père de la mariée et le père du marié et le marié, ils vont entrer dans une chambre où la mariée est là avec son père et ils vont payer quelque chose et ils vont lever le voile pour voir et confirmer vraiment que la mariée, c'est bien elle. Et après, ils sont prêts à procéder pour la cérémonie. Mais cette coutume n'était pas encore née. Elle allait naître là, suite à cet événement. Maintenant, donc, c'est la fête. Laban donne Léa, sa première-née, à Jacob. Et Laban, le verset 24 nous dit, donna sa servante Zilpa pour servante à Léa, sa fille. Et le matin, voici, c'était Léa. Imaginez-vous un peu Jacob qui rentre dans sa tente, qui va vers sa femme, qui rentre en intimité avec elle. Et le matin, quand le soleil se lève, il se réveille et voit, ce n'est pas la belle Rachel, c'est Léa, sa sœur, qui est dans son lit. Pouvez-vous vraiment vous imaginer l'indignation de Jacob? Il était tellement fâché et Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et pourquoi m'as-tu trompé? Et laissez-moi vous dire, ces problèmes ne faisaient que commencer. Et c'est qu'un homme sain, il va le récolter aussi. Il a trompé son frère, il a trompé son père, et maintenant, ce qu'il a sémé, il est en train aussi de le récolter. Et il est tombé sur l'os de ses os et la chair de sa chair. Et là, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que je n'ai pas travaillé 7 ans pour Rachel? Pourquoi me donnes-tu Léa? Et là, au verset 26, Laban répondit, on ne fait pas ainsi dans ces lieux, de donner la plus jeune avant l'aînée. Et très souvent, j'entends dire que Laban n'était pas de bonne foi dès le départ. Et même moi-même, je l'ai déjà dit, que pourquoi il n'a pas dit à Jacob que regarde, il y a cette coutume qui nous dit ça. Mais il y a peut-être une autre option à explorer et c'est celle-ci que je vais partager avec vous. Jacob dit, je vais travailler pour toi 7 ans. Et Laban regarde, 7 ans. Je vais peut-être probablement marier l'aîné. Dans 7 ans, il y aura probablement quelqu'un qui va se pointer pour Léa. Mais malheureusement, dans 7 ans, il n'y a eu personne qui est venu pour demander la main de Léa. Et Jacob, plutôt Laban, s'est retrouvé avec une situation. On pourrait dire que cela. Mais je pense que dans tout ce portrait, la plus blessée, c'était Léa. Imaginez-vous cette dame qui est donnée à quelqu'un d'autre en sachant très bien qu'elle n'est pas celle qui est désirée, c'est plutôt sa sœur qui est désirée. Mais elle y est allée quand même. Je ne m'imagine pas ce qu'elle ressentait. Léa, la mal-aimée, ça devait être une épreuve très difficile. Laban dit à Jacob, achève la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre. Et là, Laban prend cela au bon pour le service que tu feras encore chez moi cette autre année. Donc là, il vient de se taper un ouvrier pendant 14 ans, presque sans salaire, pour ses 2 filles. Et Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de celle-ci, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna sa servante Bila pour servante à Rachel, sa fille. Il vint donc aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il servit chez Laban encore 7 autres années. 14 ans de travail.
pour avoir la femme qu'il aimait. Je ne connais pas de jeunes hommes qui vont faire cela aujourd'hui. Et là, finalement, Jacob se retrouve avec 2 femmes qui ont à leur tour une servante chaque. Et il se retrouve maintenant à travailler pour son beau-père, mais un homme, un supplanteur de la première ordre. Et on va voir les difficultés par lesquelles Jacob va devoir traverser alors qu'il travaille au service de son beau-père. Et on va se laisser là aujourd'hui et on va continuer ça à la prochaine opportunité. D'ici là, je vous recommande encore une fois dans les mains du Seigneur et je prie que vous passez du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et portez attention à vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir et à très bientôt. Au revoir.